quelques minutes pour partager un point de la paracha. On nous parle la paracha c'est Matot Massé, on nous parle des étapes du voyage des Bnei Israël. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je veux vraiment faire ça en quelques minutes, mais j'espère peut-être avoir le temps de le faire un peu plus long, j'espère, Bezrat Hashem. Mais en fait, on va prendre le côté du voyage, des étapes. La Torah, elle décrit 42 étapes que les Bnei Israël ils ont passées. Évidemment, c'est une allusion à notre vie, à chacun, à nos étapes de vie à chacun. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre en fait ? On ne va pas parler des étapes en elles-mêmes, on va parler du concept de l'étape. En fait, deux choses. Un, que tout le monde passe des étapes. Que tout le monde a des ta'alichim dans leur vie. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut se dire ou se vanter ou même prétendre qu'il n'a pas de problème dans sa vie, que la vie elle roule, que tout va très bien, Shalom Bayit nickel, Parnassa nickel, les enfants hyper bien éduqués, la brioute 100%, personne. D'autant plus aujourd'hui. On n'entend que justement l'inverse. Les gens qui se battent, qui essayent, si c'est pas ça c'est autre chose. Avec tout ça, évidemment, le nisayon collectif que l'on vit. Ça veut dire qu'on a chacun ses nisyonotes à l'intérieur de notre maison et à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a le nisayon collectif que la vie qu'on est en train de vivre au jour le jour, qui se rapproche de la Géoula Bezrat Hashem. Et qui fait que ça aussi c'est un voyage. Alors évidemment, les 42 étapes nous amènent à notre Géoula personnelle et collective, dans le sens où le Ham, le peuple en soi, il vit ces 42 étapes à l'échelle collective. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que chacun, il a des étapes dans sa vie. Et qu'est-ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui ? C'est que quand on sait c'est des étapes, on sait que la douleur, elle n'est pas éternelle. On sait qu'on est dans un espace-temps difficile, mais que c'est limité, que ça va passer, qu'il y a des difficultés, oui, qu'il y a des étapes où c'est plus difficile que d'autres, oui, mais on sait que c'est un temps limité. Et la deuxième chose qui fait du bien, qui remplit, qui redonne des forces, pas juste du rêve, pas juste du faux espoir, mais qui redonne véritablement des forces, c'est de savoir que la souffrance, elle est jamais là pour rien. La souffrance, c'est aussi une étape vers une Géoula, vers un but en soi, vers la fin de ces 42 étapes pour arriver à notre Géoula personnelle, à notre Géoula collective. C'est-à-dire que de savoir dans des moments difficiles, c'est vrai qu'on le sait, mais de le réentendre, de se le refaire dire, de se le refaire entendre, ça fait toujours du bien de se dire, ce n'est pas pour rien. Ma souffrance, elle a un but. Ma souffrance, c'est une étape dans l'objectif de ma vie, dans le cheminement de là où je dois arriver. Et ça ne veut pas dire que ça va enlever ma souffrance, pas du tout. Ça veut dire que ça va donner un sens à ma souffrance. Ça va donner un but positif à ma difficulté. Et ça, c'est énorme. J'ai parlé particulièrement pour les hypersensibles, qui aujourd'hui fait beaucoup partie de notre population, de notre vie, de notre quotidien. Il y a beaucoup d'hypersensibles dans nos enfants, dans tout ce qui nous entoure, il y a beaucoup d'hypersensibilité. Et c'est pas pour rien. C'est parce que justement, on doit ressentir profondément les choses. C'est-à-dire qu'il faut que les choses ont un sens. Quand vous interrogez un hypersensible, j'ai envie de dire, pour beaucoup de gens qui sont hypersensibles, peut-être même sans le savoir, l'important dans sa vie, c'est d'avoir un sens. C'est que ça fasse sens. Que ce que je fais, ça fasse sens. Que ce que je dis, ça fasse sens. On cherche une cohérence et quelque chose de profond pour que ce que je vis, ça amène à quelque part de vrai, de émet, d'éternel. Et je ne sais plus comment je suis arrivée à là. Bon, peu importe. En tout cas, l'hypersensible, il a une tendance à se perdre, à se baisser les bras comme ça. Quand il y a une difficulté ou quand il y a quelque chose qui lui paraît trop lourd et qu'il y a derrière une fatigue, la fatigue physique c'est très difficile pour l'hypersensible, qu'il y a une fatigue émotionnelle, alors tout prend des proportions énormes. Il n'y a plus rien qui est rationnel. Ça occupe une place énorme. Si j'ai une problématique
que je vis, que je gère depuis des années, mais qui vient s'ajouter à un débordement émotionnel, un débordement d'épuisement physique, alors ça prend toute la place et j'arrive plus à remettre les choses dans un cadre. J'arrive plus à me recentrer. Et quand je sors 1 heure, 2 heures, des fois 2, 3 jours de cette difficulté, parce que, au Hachem, j'ai vu une solution, ou parce que j'arrive à refaire la part des choses, alors je me rends compte que finalement j'étais complètement rentrée dedans et que ça avait pris toute la place. Et c'est ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois quand on est dedans, on ne voit plus de solution. On se dit mais il n'y a pas de solution, c'est pas possible. Et tout devient noir. Et tout s'enchaîne. Une idée qui va conforter une autre que rien n'est possible, que tout est noir, qu'on ne va pas s'en sortir. Et en fait, cette idée de Massaot, d'étapes que la Torah elle nous décrit dans cette paracha, elle vient justement recabler tout ça. Elle vient dire non, c'est une étape. Il y a un début, il y a une fin. Il y a un début, il y a une fin. Tout est des étapes pour arriver à notre but, pour arriver à notre Géoula personnelle, pour arriver à ce que l'on a décidé, pour arriver à ce qu'on a choisi comme but dans notre vie, ou comme petit but, comme petit objectif. J'ai un objectif d'1 semaine, j'ai un objectif de 3 mois, de 10 ans, de 20 ans, peu importe. Tout est une étape et chaque chose vient après l'autre et chaque chose est dans l'ordre. Pourquoi? Parce que Akol, le Seder, dans les mains d'Hachem. Tout est déjà entre les mains d'Hachem. Le Seder, l'ordre de la façon dont je vais passer les choses, du moment où je vais passer les choses, tout ça est entre les mains d'Hachem. Moi, je dois rester consciente que c'est entre les mains d'Hachem et qu'il y a un début et qu'il y a une fin, et surtout qu'il y a une raison à cette souffrance, que cette souffrance, elle fait sens, qu'elle va servir à quelque chose. Pour moi, pour mes enfants, pour les générations d'après, pour le peuple, peu importe. Il y a une raison à cette souffrance. C'est Hachem qui est là, c'est Hachem qui la maîtrise, et ça donne de la force. Voilà un petit point de la paracha, qui est super, méga constructeur, très encourageant, et qui donne des forces pour Bezrat Hachem. Qu'on puisse chacun passer nos étapes, chacun avec ce qu'il a aujourd'hui, chacun avec ce qu'il a demain, peu importe, pour arriver à notre Géoula personnelle et collective, Bimera B'Yameinu. Bonne journée.